Alors je voulais vous parler un petit peu de la ville de Krabi. Un point super important, alors il faut savoir que la monnaie ici s'appelle le baht. Et donc 1 euro c'est 35 bahts en général. En général ici on s'en sort pour 45 euros pour deux le soir. Un apéro, un plat, pas de dessert en général. Tu peux t'en tirer pour moins que ça. Tu peux vraiment t'en tirer pour moins que ça, donc la vie ici n'est pas chère du tout. Ici 7240 bahts, allez ça équivaut à 200 euros. Et ici avec 200 euros t'es large. Alors on va dire par exemple au niveau des excursions, l'excursion avec les éléphants, il fallait compter 50 euros par personne avec tout le trajet, l'entrée, une collation, vraiment, et t'as de l'eau tout le temps, ils prennent vraiment soin de toi, les Thaïlandais, c'est un truc de fou. Donc en fait c'est une ville dans laquelle il y a quand même beaucoup plus de familles en général. C'est pas trop des coins chauds, si vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt soft, et il y a beaucoup de restaurants, du shopping à faire. Krabi c'est vraiment la plateforme idéale pour partir vers différentes îles. C'est pour ça qu'on a fait plein de choses. On est resté à Krabi, mais c'est un peu comme si c'est tellement grand qu'il y a énormément de choses à faire. Donc de Krabi, on a fait les îles Hong Island, on a fait Railay Beach. Ensuite, on a aussi fait le sanctuaire des éléphants. Qu'est-ce qu'on a fait encore? L'île de James Bond, on a fait plein d'îles. C'est vraiment très très grand Krabi. C'est pour ça que parfois on nous dit ah ben vous restez qu'à Krabi. Oui mais c'est vraiment très 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 grand. C'est pas une ville, c'est pas comme si on disait bah on va à Nice. Voilà, c'est plutôt comme si on faisait une Nice, Cannes, Monaco, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël. Ben, c'est toute cette zone là. Donc Krabi, ça recoupe vraiment plein de zones géniales. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a le temple aussi, il y a les singes, il y a énormément de choses à faire. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Nous, on a pris comme d'habitude, je fais la YouTubeuse sans YouTube. On a pris comme d'habitude un vol sec et notre hôtel par nous-mêmes. On n'est pas passé par une agence. Un vol sec avec une coupe de champagne en rentrant, hein, déjà. Paf, à peine assise. Bon. On est passé par l'agence Olivier Verquin. Voilà, Olivier il prend toujours les billets d'avion et l'hôtel par nous-mêmes. Voilà, on passe vraiment pas par une agence. On fait toujours ça. Allez. Donc l'idéal c'est quand même de venir 8 jours à Krabi minimum. Parce que vous pouvez tout faire. Hein. Là, c'est le point de départ de toutes les îles. Et je pense que, comme nous, on cumule quand même pas mal de vacances, on ne peut pas prendre toujours 15 jours, 3 semaines. Nos clients, à un moment, il faut bien qu'on les voit aussi. Mais je pense que le bon combo, c'est 4 jours à Bangkok, 4 jours à Phuket, ça fait 4 et 4, 8, et une semaine ici. Voilà, si vous voulez faire 2 semaines en Thaïlande, moi je ferais 4 jours Bangkok, 4 jours Phuket et une semaine à Krabi. Voilà. Si tu as des enfants, tu vas pas à Phuket aussi. Oh si, mais tu vas pas dans les quartiers. Ah, mais c'est beaucoup la fête à Phuket. Ici, je pense qu'ici il y a des trucs. On en a vu. Mais il faut aller s'infiltrer. Il y en a une qui s'est accrochée à Olivier. Je crois qu'elle voulait plus me lâcher le bras. Je me suis retournée, il y avait une nana accrochée à son bras. Je fais non. Bien en plus, hein. Enfin, est-ce que c'était une femme? Ah. Ça, par contre. J'aurais dû te laisser aller. Mais en tout cas, ici, c'est principalement familial. Chill et familial. Il y a énormément, je disais sur l'autre vidéo, il y a énormément de champignons hallucinogènes, de petits space cakes, des cigarettes magiques. Et pourtant, dans la rue, je ne vois personne par terre défoncé. Alors, au Brésil, il y avait des gens par terre. Du crack. Exactement, on a quand même oublié de vous dire, c'est que vous pouvez venir ici en toute sécurité. Oui. J'ai pas vu un policier. Donc on a dit qu'effectivement il y avait des coffee shops donc, pour voir de l'herbe à fumer, de l'alcool, des choses comme ça. Mais je n'ai pas vu une histoire en une semaine. Non, pas de débordement, rien, pas de bagarre. Rien du tout. Les gens sont très calmes et pourtant il y a beaucoup de monde. Hein. Donc c'est un endroit très sécurisé aussi. Ouais. Ça c'est important de le savoir. C'est vrai. Il y a
pas de klaxon, Et puis il n'y a c'est pas d'incivilité. Et C'est puis propre. c'est relativement propre, ouais. Ouais, c'est propre. C'est une ville franchement. d'Asie, hein. Donc l'Asie, c'est pas les standards européens. Quand vous voyagez, il faut comprendre que quand vous êtes en Afrique et quand vous êtes en Asie, vous n'êtes pas en Europe. Hein. Bon. Et ben malgré tout, c'est correct. Hein. Ouais. Propre. Ouais, c'est vrai. Bon, après, en même temps, on n'a pas mangé des trucs sur le marché. Non. Les glaces à l'italienne dans les trucs, les box réfrigérées, on n'a pas pris ça. On connaît les mesures On a sanitaires. pris plutôt un Magnum au 7-Eleven, c'est le genre Coxy Market, on va dire, pour faire de la pub à nos copains. Ah ouais, Coxy tiens. Market. Coxy Market de Merchin, d'ailleurs. Allez Oui. au Coxy Market de De Merchin. Merchin. Parce qu'ils C'est sont nos copains. Nos copains et en plus ils sont très sympas. Ouais. C'est Aurélie et Anthony. Coxy Market de Merchin. Allez-y, vous Exactement. serez bien accueillis. Voilà. Et en plus, ils font de la bonne bouffe Ouais, c'est vrai. à emporter. C'est vraiment un très bon magasin. Si vous êtes dans le coin de Merchin, c'est là que vous devez aller. Merchin, c'est bien. C'est comme Verquin. Verquin, Merchin. Tac, tac. Bon, et sinon, voilà, c'était Le vlog, Un petit vlog. allongé. Le vlog allongé. un vlog allongé, un vlog très très long. Et sinon, 10 camions, Chang Chang. Chang.